Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Mon frère, ma sœur, tourne-toi vers l'Éternel, ton Dieu. Ceci dit, ce n'est pas une parole nouvelle pour toi, mais ce matin, le Seigneur veut te rappeler ce qu'il a dit au peuple d'Israël il y a très longtemps et qu'il continue de dire à son peuple. Dans Isaïe chapitre 45, le verset 22 nous dit, il dit à Israël, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Bien-aimés de Dieu, ce bout de verset nous rappelle que quelle que soit les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, nous pouvons retourner à notre Créateur. Nous pouvons tourner la face vers lui. Nous pouvons nous référer à lui, à notre Créateur. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu te dit, tourne-toi vers moi et tu seras sauvé. Et cela s'adresse non seulement à Israël, mais il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Pourquoi il insiste? Parce que lorsque nous nous tournons vers lui, quelque chose se passe. Lorsque nous nous confions en lui, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le psalmiste dit, David dit dans le psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. » Voilà un élément qui se passe. Voilà quelque chose qui se déroule quand on tourne le regard vers notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui nous a aimés et envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Combien de personnes ont perdu la joie à cause d'une situation? Combien de personnes n'ont plus la joie de vivre? Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, alléluia! Le visage ne se couvre plus de honte quand on tourne les regards vers lui. Et le psalmiste David continue par dire dans le verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses, pas certaines détresses, mais de toutes ses détresses. Oh mon frère, ma sœur, tu es son fils puisqu'il a mis son Esprit Saint en toi, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est en toi. Cet Esprit te fait crier Abba Père, c'est ton Père. Quand on tourne les regards vers ce Père céleste, puissant, glorieux, omnipotent, omniscient, omniprésent, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors tu sais ce que te reste à faire. Et cela, c'est dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu va insister là-dessus. Il dit dans le verset 16, « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. » C'est un trône de grâce, un trône de faveur, faveur que toi et moi nous ne méritons pas. Et pourquoi nous devons nous approcher avec assurance de ce trône, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ah, tu en as ce matin. Pour être secouru de tes besoins, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi avec assurance. Approche-toi de ton Père. Tourne-toi vers ton Père. Tourne le regard vers lui. Et tu seras rayonnant de joie. Et tu raconteras les œuvres qu'il accomplira dans ta vie. Souviens-toi, il est prêt à te libérer. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te sauver. Il dit pour être secouru dans nos besoins. C'est lui qui ouvre les bras. Ce n'est pas toi qui lui insistes d'ouvrir les bras. Lui-même, il a déjà ouvert les bras. Et ce matin, il veut te dire,
J'ai déjà ouvert les bras vers toi. Tourne-toi vers moi. Tourne les regards vers moi. Regarde à moi seul et approche-toi de mon trône de grâce, ce trône de faveur où coule la miséricorde de Dieu, où coule le salut dans nos besoins. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai voulu revenir sur ce sujet qui est un rappel pour toi. Mais c'est un message de réconfort pour toi qui a perdu la joie. Tourne-toi vers lui, tourne les regards vers lui et tu seras rayonnant de joie. Et il est prêt à te libérer de la situation dans laquelle tu te trouves. Alors compte sur lui et je te souhaite un bon week-end. Durant ce week-end, compte sur lui, crie à lui et que la paix du Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées sur Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur le pasteur. Sois béni. Amen.